Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs de Radio Grand Lac. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle émission Vos assurances au quotidien. Vous le savez, je vous donne les meilleurs conseils pour prendre les bonnes décisions par rapport à vos contrats d'assurance, comprendre comment ça marche une assurance. Les termes précis qui sont parfois rébarbatifs et très compliqués à comprendre. Voilà, je vous apporte l'éclairage nécessaire pour comprendre les assurances dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, je vais vous parler précisément de ce qui va se passer pour la plupart d'entre nous dans quelques semaines, quelques jours ou quelques mois. C'est tout simplement les vacances. Et si je vous dis vacances, vous allez me dire oui, location de vacances. Je vais vous dire oui, c'est vrai que ça s'assure. Ouais. Si je vous parle de vacances, vous allez me dire la circulation, les bouchons et les accidents. On va voir dans une deuxième partie comment bien remplir son constat. Ça, c'est important. Et puis, si je vous dis vacances, vous allez me dire chaleur et je vais vous dire grêle. Et vous allez me dire accident, dommage au bien, dommage sur ma maison, sur ma voiture. On rentrera plus dans le détail après la pause de 15 pour une sorte de séance de questions-réponses. J'ai compilé toutes les questions principales que me posent mes clients quant à la grêle. Et Jean-Pierre, le directeur d'antenne de Radio Grand Lac, nous rejoindra à ce moment-là. J'espère que ça va vous plaire à nouveau. Cette émission, elle est disponible sur YouTube dans quelques jours avec un podcast. C'est parti pour une demi-heure de conseils pratiques et d'astuces. Installez-vous confortablement. On rentre dans le vif du sujet. Au moment où vous allez choisir votre location de vacances en France ou à l'étranger, vous allez louer votre maison à des vacanciers. Par exemple, avec Airbnb ou par des moyens plus directs sans intermédiaire, vous devez vous préoccuper de l'assurance de vos responsabilités en cas d'incendie ou de dégâts des eaux. On va regarder dans un premier temps l'assurance de la location de vacances contre l'incendie ou le dégât des eaux. Pour assurer votre location de vacances contre l'incendie ou le dégât des eaux, j'ai 3 cas de figure en fait à vous présenter. Déjà, on va avoir le cas où le propriétaire se charge de l'assurance habitation. C'est pas forcément votre affaire, son assurance, mais ça rentre en compte quand même dans la rédaction du contrat, dans les clauses particulières à lire. La plupart du temps, c'est le propriétaire qui va se charger de l'assurance habitation. Mais moi, je le vois de plus en plus avec mes clients. Le propriétaire va demander une assurance dite villégiature. Dans le cas où le propriétaire se charge de l'assurance habitation, son propriétaire ou son assureur et son assureur vont renoncer à exercer un recours contre le locataire responsable en cas d'incendie ou de dégâts des eaux causés à son bien. Dans les contrats de location que vous pouvez signer avec un propriétaire, soyez vigilants et vigilantes sur ce qu'on appelle l'abandon de recours ou la renonciation à recours. Cette clause doit impérativement figurer dans l'engagement de location et dans le contrat d'assurance du propriétaire. Ça, c'est important. Donc, n'hésitez pas à prendre quelques minutes avec le propriétaire ou l'agence pour bien regarder ces clauses-là. Parce qu'en cas de sinistre, il pourrait y avoir des poursuites importantes. Mais en cas de dégâts des eaux ou d'incendie, la responsabilité du locataire, elle va quand même demeurer entière à l'égard des voisins et des tiers, autres que le propriétaire. D'accord ? Donc, il faut bien vérifier que dans son contrat multi-risque habitation, que le bien est également bien assuré pour cette situation. J'espère que j'ai été clair. Donc, soit on a le propriétaire qui va souscrire une assurance pour le compte de qui il appartient, ça c'est le terme consacré, avec un abandon du recours. Dans ce cas-là, le locataire est couvert par la garantie du propriétaire pour l'incendie et le dégât des eaux, même à l'égard des voisins et des tiers. D'accord ? Mais dans ces 2 cas de figure, les autres dégradations commises par le locataire restent à sa charge. C'est pour ça que quand vous louez une location saisonnière pour vos vacances, vous avez un système de caution qui est mis en place, puisque effectivement, on parle souvent de location dite meublée. Donc les meubles appartiennent au propriétaire. C'est pour ça que vous devez apporter une caution pour l'éventuelle dégradation qui pourrait avoir lieu. On le voit de plus en plus aussi, je vous disais par rapport notamment à mon expérience du quotidien dans mon agence, c'est que le vacancier, lui, va souvent devoir trouver la solution dans ses propres contrats.
Le vacancier, c'est-à-dire vous, en l'occurrence, si vous êtes futur locataire, vous pouvez être assuré par votre contrat dit MRH, multirisque habitation, de votre résidence principale, au titre de la garantie responsabilité civile dite villégiature. C'est ce qui va comprendre une assurance donc de votre lieu d'habitation, de lieu de vacances, pour un séjour, pour un voyage. Il faut impérativement que vous vérifiez si l'étendue et le montant de la garantie sont suffisants compte tenu de la valeur de la maison et de l'appartement loué. Par exemple, si vous êtes assuré au titre de votre résidence principale pour un appartement qui a une valeur de 100, si demain vous proposez à un propriétaire une garantie villégiature pour une maison qui vaut 10 fois plus cher que votre appartement, vous voyez bien qu'il faut éventuellement ajuster les garanties. Donc regardez bien dans votre contrat. Nous, je sais que chez Gann Assurance, c'est une clause qui apparaît dans la discussion de nos clients sur notamment leur choix de vie, leur modalité de prise de vacances, etc. C'est des choses qu'on aborde avec nos clients. Donc, en tout cas, dans nos contrats, la garantie villégiature est possible. Mais je vous invite, si vous n'êtes pas encore client de l'agence Gann Assurance à Chambéry, avenue Jean Jaurès, c'est de prendre contact avec vos conseillers en assurance et de faire le point sur cette garantie parce que c'est important. Et n'hésitez pas à regarder si les garanties qui vous sont proposées, notamment par l'intermédiaire de loueurs, les loueurs très célèbres, si le montant des assurances est clairement suffisant par rapport à la valeur du bien. Vous pouvez donc louer un bien en France, mais vous pouvez également louer un bien à l'étranger. Donc dans ce cas-là, le propriétaire, ça va être très compliqué pour que lui assure pour le compte du locataire donc son bien, parce que des locataires, il risque d'y en avoir un certain nombre pendant la période de vacances, qui peut aller de quelques semaines ou de plusieurs mois en fonction de la météo des lieux de vacances. Donc je vous invite, si vous louez à l'étranger, à bien regarder si votre assurance dite villégiature peut vous couvrir dans le pays concerné. Vous savez, un contrat d'assurance, on a souvent la règle du tout sauf. C'est-à-dire qu'on va tout couvrir, sauf une liste de choses, de circonstances, de biens, de situations qui vont être exclues dans le contrat d'assurance. Donc là, avec la loi Hamon, vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez changer de contrat à partir du moment où votre contrat a plus d'1 an. Vous pouvez changer de contrat avec 1 mois de préavis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous envisagez de louer un bien pour vos futures vacances ou pour les ponts qui vont prochainement arriver, eh bien, regardez votre contrat d'assurance actuel. Si vous avez la garantie dite villégiature, pour un voyage ou un séjour, si c'est le cas, vérifiez auprès de votre assureur que vous avez les bonnes garanties et les bons montants de garantie. Mais si c'est pas le cas, ça peut être soit c'est tout simplement pas référencé au contrat, ou bien le lieu de vacances, notamment à l'étranger dans lequel vous allez vous rendre, n'est pas couvert. À ce moment-là, envisagez de changer d'assurance, et ça, c'est fort possible de le faire. Et c'est très facile, vous pouvez le faire, je vous disais, avec 1 mois de préavis, et au moins vous partez en vacances avec une certaine sérénité. Donc en résumé, la garantie dite villégiature, elle est inclue dans les contrats multirisque habitation, mais elle doit bien être distinguée de la garantie responsabilité civile villégiature. D'accord ? Je vais vous expliquer la différence entre les deux. Le vacancier, lui, devra bien souscrire une assurance habitation pour la durée de la location. D'accord ? Donc n'hésitez pas à bien planifier votre voyage et à tenir compte de tous ces événements. On pense souvent aux assurances rapatriement, on pense souvent aux assurances perte de bagages, on parle également d'assurance annulation. Alors ça, en général, c'est possible de le souscrire très facilement quand vous achetez un billet d'avion ou un voyage. Mais soyez attentifs quand même à cette garantie villégiature. Donc je vous disais, vous avez la garantie villégiature qui va couvrir certains de vos biens quand ils sont endommagés par les événements garantis au contrat. C'est ce qu'on appelle le dégât des eaux, l'incendie, lors de vos vacances en France ou à l'étranger. Et ensuite, vous avez la garantie responsabilité civile villégiature qui va couvrir votre responsabilité lorsque vous êtes locataire ou occupant pendant la durée du séjour et que vous êtes à l'origine d'un des événements garantis par le contrat. Donc incendie ou dégâts des eaux. J'espère que ça a été clair pour vous. Vous savez, cette émission, elle est faite de conseils, d'une avalanche de tips, comme on dit, de bons conseils pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Donc, je vais vous donner quelques conseils pratiques.
Avant de louer, si vous êtes locataire, vérifiez bien donc le montant et l'étendue de la garantie responsabilité civile villégiature. Si vous ne disposez pas de cette garantie, interrogez le propriétaire ou l'agence qui vous aura mis en relation avec lui. Si le propriétaire ainsi que son assureur ont renoncé à tout recours contre vous, cela vous dispense d'assurer vos risques locatifs. En revanche, n'oubliez pas d'assurer votre responsabilité, comme je le disais au début de cette émission, à l'égard des tiers. Ça, c'était pour la partie locataire. Si vous êtes propriétaire, il faut que vous indiquiez à votre assureur que vous envisagez la location saisonnière de votre bien. Et là, on se rend compte que dans certains contrats d'assurance, cette option-là, elle est tout simplement pas possible. Donc, soyez vigilants avant de commencer à réceptionner des locataires. Si vous êtes propriétaire et que vous donnez un bien en villégiature à des locataires, soyez vigilants, vérifiez ça à l'intérieur de votre contrat d'assurance. Vérifiez que cette garantie de responsabilité civile propriétaire, elle joue bien donc à l'égard des locataires. Et là, je vous parle de dommages corporels, plus précisément parce que au début de cette émission, je faisais référence à tout ce qui était dommage au bien, mais le dommage corporel, c'est important. C'est souvent des dommages qui vont vite chiffrer, c'est vite quelques milliers, centaines de milliers, voire des millions d'euros. Donc faites éventuellement jouer la garantie recours des locataires contre le propriétaire. Elle jouera si un défaut d'entretien du bâtiment est à l'origine d'un dommage causé par le locataire en cas d'incendie ou dégâts des eaux. Donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, vous pouvez soit poser des questions à Radio Grand Lac qui me les fera suivre, c'est un plaisir d'y répondre à chaque fois, et je vous recontacte derrière, soit vous pouvez directement nous contacter, vous tapez Gannes, Chambéry, avenue Jean Jaurès sur n'importe quel réseau social et vous pourrez être en relation avec moi. Donc n'hésitez pas, il y a une partie dommage au bien qu'il faut assurer et vous avez une partie également en tant que propriétaire à vérifier pour voir si vous ne seriez pas éventuellement à l'origine d'une indemnisation de dommages en cas de dommages corporels. Il faut impérativement en tant que propriétaire que vous demandiez à votre assureur soit une assurance pour le compte de qui il appartiendra, ça c'est le terme consacré, ou faites ajouter, si c'est pas déjà fait, la clause abandon de recours. Abandon de recours, c'est des clauses qu'on peut, dans les contrats d'assurance, facilement mettre à l'intérieur des contrats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, agents d'assurance, on a à notre main des clauses qu'on peut rajouter à l'intérieur de n'importe quel contrat, la quasi-totalité des contrats. Faites attention quand vous souscrivez des contrats, notamment par Internet. J'insiste, c'est souvent des contrats qui sont attractifs en termes de prix, qui vous offrent pas forcément toutes les garanties nécessaires, et en tout cas qui vont rendre impossible toute annotation, on va dire, ou toute modification de clause à l'intérieur du contrat. Donc je vous disais, il peut y avoir cette renonciation, mais vous pouvez aussi demander à votre locataire d'assumer les risques locatifs, c'est-à-dire la responsabilité de votre locataire vis-à-vis du propriétaire et le recours des voisins. Ça c'est important. Enfin, je reviens juste sur la partie le volet locataire, en tant que futur locataire d'une villégiature, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une garantie annulation de location de vacances. Cette garantie, elle vous prévoit le remboursement du loyer des arts versé si vous êtes obligé d'annuler votre location pour raison grave. Le montant reste limité, par exemple ça peut être 30 fois l'indice qui figure aux conditions particulières de votre contrat. Ça pareil, c'est des contrats qui sont closés, c'est des choses qui sont vraiment particulières et il faut vraiment prendre tout le temps nécessaire pour regarder si votre contrat est éligible déjà à ce type de clause, et si c'est pas le cas, il faut impérativement envisager de changer. Pendant le séjour, là je vous disais avant, pendant le séjour, l'état des lieux c'est quelque chose qui est relativement important, que vous soyez locataire ou propriétaire. À l'arrivée, en tant que locataire, vous devez faire un état des lieux, un inventaire des objets qui sont mis à votre disposition, et à cette occasion, toutes les anomalies constatées par le locataire sont notées. Ça c'est très important puisque vous savez que en cas de dégradation volontaire ou pas, en tant que locataire vous serez redevable de rembourser ce mobilier. Pour le propriétaire, au départ, le propriétaire ou l'agence de location vont à chaque fois faire un état des lieux d'entrée et de sortie et bien contrôler si il n'y a pas des objets qui sont manquants ou qui ont été dégradés.
Et si ce dernier, donc propriétaire ou l'agence, constate des dégâts, il peut demander effectivement au propriétaire au locataire une indemnisation. Donc soyez vigilants, vous pouvez très bien prendre ça à la légère, mais si effectivement vous avez quelque chose qui est pas forcément volontaire, vous avez une dégradation du mobilier qui est due par exemple à une intempérie, un coup de grêle, etc. Ne laissez pas les choses en l'état. Prévenez tout de suite votre agence ou votre propriétaire. Je vous propose qu'on se retrouve après la pause musicale. Je suis pile dans le timing. Il est 11h16 maintenant et je vous retrouve dans quelques minutes. Merci Jean-Pierre. Top. Allez, merci, à tout de suite. Merci. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. On est de retour pour la suite de cette émission consacrée aujourd'hui à plusieurs thèmes. Le premier, c'est la location de vacances. Je sais que c'est dans les starting blocks pour certains d'entre vous, pour les ponts ou les semaines de vacances et de chaleur intense qui vont arriver. Et qui dit location de vacances dit également assurance de votre villégiature, que vous soyez propriétaire ou locataire. La deuxième partie de l'émission, je vais y venir dans quelques minutes. Si je vous dis vacances, vous allez me dire circulation, accident, et là je vais vous parler de constat. Je vais vous donner les meilleurs conseils pour remplir un constat amiable d'accident automobile de la meilleure des manières. Et si je vous dis vacances, vous allez me dire chaleur, et si vous me dites chaleur, je vais vous dire grêle, et voilà, je vais vous donner également les meilleurs conseils pour faire face à la survenance de ce risque qui vient avec les chaleurs, et qui est de plus en plus fréquent. Et pour ça, j'ai donc Jean-Pierre de Radio Grand Lac, notre cher directeur d'antenne, qui nous rejoindra pour la séance de questions-réponses sur la grêle. Donc, je peux encore partir. Mais tu peux partir. Tu peux encore dormir un peu, là, tu peux dormir un peu. Voilà, tu peux dormir. Je sais que la journée est chargée. À tout de suite, les amis. Donc, je vous disais, pour conclure sur cette partie, sur la location de vacances, n'oubliez pas, qui dit protéger, dit gérer et anticiper. N'oubliez pas des mesures de prévention importantes et indispensables quand vous partez en vacances. Plus vous prendrez de précautions et moins vous aurez de réalisation des risques, notamment des risques qui sont assurés. N'hésitez pas à faire un check-up de votre habitation en matière de prévention. Fermez les volets, éventuellement installer une alarme. À défaut, le risque il peut être réduit en cas d'indemnité d'assurance si vous avez pas forcément pris toutes les mesures que vous avez déclarées lors de la souscription du contrat. Vous pouvez faire appel à une société de télésurveillance. Vous pouvez faire appel aussi au bon sens citoyen. Vous pouvez prévenir votre voisin en disant je vais partir quelques jours, quelques semaines. Est-ce que de temps en temps tu peux faire le tour de mon jardin, de ma maison ou de mon appartement pour voir si rien ne s'est passé? Vous savez qu'aujourd'hui les cambriolages qui sont de plus en plus fréquents, ça c'est quand même un fait qui est bien constaté. N'hésitez pas à en parler à vos voisins. Évitez de partir trop longtemps sans que un de vos voisins ou quelqu'un de la famille vienne faire un tour chez vous. Et puis surtout, je le dis souvent, ne publiez jamais des photos de vous en vacances, parce qu'aujourd'hui avec le nom et prénom et la quantité de réseaux sociaux qu'on peut trouver, de moteurs de recherche, c'est très facile en tapant le nom et prénom d'une personne de voir où elle travaille et éventuellement où elle habite. Quand vous postez des photos de vous en vacances à Cuba et que vous êtes en vacances pour 2-3 semaines, des personnes mal intentionnées de l'autre côté peuvent facilement vous retrouver et procéder à un cambriolage en bonne et due forme. Donc voilà, ça faisait partie des mesures de prévention que je pouvais vous donner pour anticiper sereinement le départ en vacances. Si je vous dis vacances, vous me répondez circulation, bouchon, et moi je vais vous parler en tant qu'assureur, je vais vous parler d'accident. Et aujourd'hui, je voulais vous donner des conseils pour remplir de la meilleure façon un constat d'assurance. Je pense que la plupart, quasi 100% de nos auditeurs et auditrices en voiture, en web radio ou plus tard en podcast ont déjà eu à remplir un constat. C'est très compliqué.
On est énervé, on vient d'avoir un accident. Alors quand c'est que du matériel, on peut être énervé, mais quand on a des dommages corporels, c'est un petit peu plus compliqué. C'est en général quelque chose qu'on a enfoui au fond de sa boîte à gants. On le sort, on n'a pas toutes les références, on n'a pas un stylo qui marche. Je vous dirais, en fait, avant de partir en vacances, faites-vous une pochette. Nous, on en remet une à chacun de nos clients. Faites-vous une pochette avec votre permis, votre carte grise, votre carte verte. Elle est encore valable 1 an, mais vous savez que depuis le 1er avril, il n'y a plus de carte verte et de vignettes à coller sur les pare-brises et à garder dans les papiers d'assurance. Donc, n'hésitez pas à faire une pochette avec un constat. S'il est possible qu'il n'est pas froissé, avec un stylo qui marche. Alors c'est tout bête, mais vous avez eu un accident il y a 4, 5 mois, 1 an. Vous avez utilisé le seul constat que vous aviez dans votre voiture. Pensez à regarder quand vous avez un accident, à recharger à refournir votre boîte à gants d'un constat d'assurance, puisque ça peut servir. Alors je suis pas en train de porter la poisse, il n'y a pas la loi des séries, on parle pas de chat noir, mais voilà, moi ça m'est arrivé également d'avoir un sinistre et de pas avoir rechargé avec un nouveau constat. Bon on est un peu bête sur le bord de la route, surtout quand votre acolyte, votre compagnon d'accident, lui aussi n'a pas de constat. Ça reste compliqué. Alors, en théorie, on n'est pas obligé de faire un constat. Le constat n'est pas quelque chose d'obligatoire. Ah bon? Alors il est conseillé, mais vous pouvez par exemple dire moi en fait je vais constater de mon côté des dommages et vous pouvez effectivement, si vous n'êtes pas d'accord, déclarer ou remplir un constat tout seul ou déclarer un accident à votre assureur. Et alors après ça va être plus long. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est votre assureur qui devra contacter la partie adverse, etc. Il y aura des circonstances à déterminer, des circonstances notamment de circulation, alors que si vous avez un constat, vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin, puisque vous êtes d'accord, vous et votre compagnon d'infortune, ça dépend de quel côté on se place, vous êtes d'accord sur les circonstances de l'accident et a priori vous vous êtes mis d'accord avant même de déclarer le sinistre à la compagnie, vous vous êtes mis d'accord en gros sur qui est responsable de l'accident ou pas. Donc déjà, je vous disais, préparez plusieurs exemplaires du constat dans votre véhicule. Un stylo à billes, si possible récent, pour faire en sorte que ce soit bien imprimé sur les 2 volets, puisque vous allez garder un volet, et il y en a un autre qui va être remis à... Il faut un stylo qui fonctionne. Il faut un stylo qui fonctionne, ça paraît tout bête. Voilà. On pense aussi souvent aux références de l'assureur, au numéro du contrat, etc. Rassurez-vous, aujourd'hui, avec la simple plaque d'immatriculation, on arrive à tout retrouver. Je vois souvent les personnes au bord de la route scruter la carte verte sur le pare-brise pour mettre le numéro du contrat, etc. Surtout que là, il y en a plus maintenant des cartes vertes. Donc la simple plaque d'immatriculation suffit. J'insiste bien sur le stylo et bien remplir le constat, parce que si effectivement on a mis un 1 à la place d'un 2 ou un 3 à la place d'un 8, notamment pour les coordonnées téléphoniques de la personne qu'il va falloir éventuellement recontacter, ça peut être un témoin, en fait le constat est pas forcément valable à 100%, il sera source d'interprétation, donc de litige. Donc voilà, c'est des choses toutes bêtes, mais munissez-vous des bons outils et complétez le constat immédiatement sur les lieux de l'accident pour vous assurer que tous les détails sont frais dans votre esprit, frais dans votre mémoire. Et surtout, assurez-vous que chaque conducteur remplit sa partie sans interférer dans celle de l'autre. Et si on est blessé, qu'on peut pas écrire, qu'on a mal au bras, dans le meilleur des cas, ou même qu'on a le bras cassé, qu'on a les 2 bras cassés, quoi. Ouais. Donc après, il y a peut-être les gendarmes qui vont venir et tout. Alors, mais... tu as très bonne remarque, Jean-Pierre. Merci. Je t'en prie, c'est gratuit en plus. À partir du moment où il y a, ça vous l'avez, c'est dans la case numéro 3, c'est en haut à droite de votre feuillet de constat. À partir du moment où vous avez des blessés, obligatoirement, il faut appeler la police ou la gendarmerie. Donc le 17 ou le 17, voilà, tout le 17. En fonction de qui est disponible, ce sera les policiers ou les gendarmes. Voilà, bien sûr, s'il y a des blessés, il faut faire le 18 ou le 18 ou le 15 pour faire venir les secours. Mais après, ça peut être le constat peut être complété idéalement le jour même. Mais si la personne ne peut pas le remplir, ça va de soi. Alors après, ça peut être les forces de l'ordre aussi qui peuvent constater les choses et voilà. Donc à partir du moment où il y a du corporel, c'est vrai qu'il faut impérativement appeler les forces de l'ordre. Détail important, notez précisément la date et l'heure et le lieu de l'accident.
C'est tout bête, mais vous savez que vous avez un délai. Vous avez 5 jours maximum à partir du moment où l'accident a eu lieu pour déclarer le sinistre à la compagnie. Donc la date, c'est hyper important parce que c'est à partir de là en fait que tout va se mettre en place. La date, l'heure, le lieu de l'accident. Au moins, on est clair sur les circonstances. S'il y a des blessés, même mineurs, avec des blessures mineures, il faut impérativement les signaler dans le constat. Alors, bien sûr, tu parlais de bras cassés, de choses importantes et très douloureuses, mais sans ça peut être ce soit très grave, mais simplement on a le bras cassé, c'est pas grave en soi. Ça empêche de signer, puis ça empêche de on signer. peut perdre un peu connaissance, on peut prendre un malaise. Exactement, et on se rend compte, ça c'est un peu l'expérience aussi, on se rend compte que sur le coup les gens n'ont pas mal, hein, et puis le lendemain ils se réveillent, ils ont mal. Donc si vous sentez la moindre douleur, alors ça peut être le coup du lapin, hein, souvent, les douleurs cervicales avec le coup du lapin, ça peut être des douleurs à la clavicule aussi, hein, ou tout le dos. Faut juste imaginer la violence, hein, quand vous voyez les mannequins complètement désarticulés, etc. Faut imaginer votre corps avec un choc, même s'il y a aujourd'hui il y a des systèmes d'airbag, etc. Vous avez quand même un effet de tétanie sur le coup, pas forcément pour des choses très très graves, hein, mais avec l'inertie, la force centrifuge, etc. On peut avoir mal tout de suite, mais on peut avoir mal aussi le lendemain. Donc surtout, n'hésitez pas à le signaler et prenez soin des personnes autour de vous, parce que vous, en tant que conducteur, vous avez peut-être rien, mais il y a peut-être quelqu'un, une personne âgée, un enfant, etc., qui va se sentir mal. Et on constate souvent des malaises, en fait, des malaises qui ont lieu quelques minutes après l'accident. Et c'est pas forcément quelque chose qui est sur le choc. Ça peut être un malaise qui est dû tout simplement à l'émotion. Je vous disais, décrivez clairement les dégâts matériels sur le véhicule et les autres objets impliqués. Alors ça peut être un dégât sur le véhicule. Quand je vous parle d'autres objets, vous avez du contenu à l'intérieur de votre véhicule. Le contenu peut être aussi endommagé par l'accident. Entre parenthèses, vérifiez bien que vous avez l'assurance du contenu dans votre contrat d'assurance. On arrive sur la partie qui est un peu plus festive, un peu plus artistique. C'est la fameuse partie du croquis qui détaille la scène de l'accident. Alors là, vous allez mettre la position du véhicule, signaler les panneaux. Il faut noter également toute information pertinente pour établir les circonstances précises de l'accident. Il faut vous dire qu'aujourd'hui, les décisions des responsabilités, à partir du moment où on a un constat, dans la plupart des cas, hein, que vous avez un fameux 12 sur les constats amiables d'accident, où vous avez toutes les circonstances qui sont renseignées. En fait, la plupart du temps, les règlements, ils vont se faire à partir d'une convention qui s'appelle la convention IRSA. Qui répertorie toutes les causes possibles et inimaginables pour déterminer la responsabilité de chacun. Donc la plupart du temps, les responsabilités et les sens d'indemnisation vont se faire entre assureurs. Il n'y a pas forcément de tiers, ça va pas forcément à la justice, etc. Donc heureusement qu'il y a le constat aujourd'hui, puisque les assureurs vont faire les choses entre guillemets entre eux. Mais si on n'était jamais d'accord et qu'il n'y avait pas un système de constat, je pense que les tribunaux seraient remplis de conflits, de non-entente sur les circonstances des accidents. Je parle souvent des témoins. Si vous avez des témoins qui sont présents, recueillez bien leurs données. Ça peut être important, c'est crucial en cas de désaccord sur les circonstances de l'accident. Et surtout, j'ai eu un cas encore hier à mon bureau. Si vous avez possibilité de prendre 2 témoins, prenez-les, parce que vous avez des gens qui aujourd'hui sont d'accord sur le coup pour être témoins. Et puis après, bizarrement, quand on les rappelle, on ne sait pas pourquoi. Le numéro est peut-être pas bon. Ça, je vous disais d'être vigilant là-dessus, mais vous avez des gens qui ont peur. Voilà. La peur, c'est quelque chose d'humain. Vous avez des gens qui ont peur de témoigner dans le sens de quelqu'un et à l'encontre d'une autre personne, qui ont peur éventuellement des conséquences. Donc n'hésitez pas, si vous avez 2 témoins, prenez les 2 témoins, parce qu'il y en a un qui peut éventuellement non pas se rétracter, mais pas donner suite. Et nous, à l'agence, on est souvent obligés, c'est un constat, de courir après les témoins. La signature, il faut signer impérativement votre constat, bien sûr, si vous êtes d'accord. Ne signez le constat que si vous êtes d'accord avec vraiment tout ce qui a été noté. Et si on n'est pas d'accord et que la personne en face ne démord pas ? Alors, si vous avez des désaccords, il faut les mentionner clairement dans la partie observation du constat. Alors là, on est en radio, mais peut-être qu'un jour, on aura Télé Grand Lac.
Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? À ce moment-là, je pourrais vous montrer les éléments qui sont sous mes yeux, parce que j'ai pris un constat avec moi dans le studio. Donc, si vous avez des désaccords, vous les mentionnez clairement dans la section observation, mais vous signez quand même le constat. En gros, vous dites, ok, je suis d'accord sur les circonstances. Par contre, j'ai des observations, et ces observations seront prises en compte par la compagnie d'assurance. Ok. Donc, vous signez un constat, d'accord ou pas d'accord. Si vous êtes d'accord, vous le laissez en l'état. Si vous n'êtes pas d'accord, vous mettez des observations. Après, on voit régulièrement aussi des gens qui veulent bien détailler les circonstances parce qu'un petit carré ne suffit pas. Vous êtes tout à fait libre de prendre une feuille blanche et puis de dessiner vraiment toutes les circonstances. Les circonstances de l'accident avec l'environnement et tout. Avec l'environnement, exactement. Et ça, c'est bien. Et savoir que plus un constat est renseigné, plus c'est facile de le traiter. En agence, si c'est votre agent qui s'occupe de la gestion des sinistres ou à la compagnie, je dirais par là que plus le constat est clair, lisible, plus on va dire le dossier va être traité facilement. Ça veut dire aussi prise de rendez-vous avec l'expert, indemnisation et réparation du préjudice de façon plus rapide. Voilà. Et voilà, c'était les principaux conseils que je pouvais vous donner. Aujourd'hui, il existe aussi le e-constat. Alors vous tapez e-constat sur Apple Store ou Google Play et vous trouverez la possibilité de le télécharger. Alors c'est assez efficace. Alors comme on est sur des champs alphanumériques, il y a pas de source d'erreur possible. Ça réduit les risques aussi de litige postérieur. Précisons quand même que munissez-vous d'un constat, même si vous partez sur la rédaction d'un e-constat a priori, parce que le e-constat n'est pas encore reconnu en France. Hein, donc, si vous avez un constat à faire à l'étranger, vaut mieux avoir un constat papier et traditionnel. Voilà, on va passer sur la séance des questions-réponses. Voilà. Questions-réponses. Questions-réponses sur la grêle pour terminer cette émission. Parce qu'on arrive vers la période printanière estivale avec les orages de grêle qui peuvent être de plus en plus fréquents et violents. Donc, si à cause de la grêle, ma maison a subi des dommages, que dois-je faire ? Alors, si vous êtes couvert par votre assurance multirisque habitation, faut déclarer rapidement les dommages à votre assureur et ce, au plus tard dans les 5 jours, ouvrez à partir du moment où vous en avez connaissance. Ça veut dire que si vous avez eu un sinistre le 2 du mois... Et que vous êtes en vacances et que vous rentrez le 8, le délai court à partir du 8. Exactement. Donc ça vous protège. C'est important, ça. Est-ce que tu peux le répéter? Parce que on ne le dit jamais, on le dit dans les 5 jours, mais c'est dans les 5 jours de la connaissance. C'est dans les 5 jours ouvrés à partir du moment où vous en avez connaissance. Ça veut dire quoi, ouvrés? Les jours ouvrés, en fait, on va pas tenir compte du samedi, du dimanche, par exemple. Parce qu'on considère que les personnes peuvent être absentes. Donc, si vous avez un sinistre, on va dire, le jeudi et que vous le déclarez, que mardi, c'est pas grave, en fait. Voilà, parce que le samedi, dimanche ne compte pas. À la différence des jours ouvrables. Les jours ouvrables, voilà. On est précis. Comment serais-je indemnisé des dommages causés par la grêle à mon habitation? Certains contrats prévoient des remboursements en valeur à neuf. Et d'autres appliquent des contrats... Je crois que c'était en euros, moi. Non, c'est en valeur à neuf. C'est quoi cette nouvelle monnaie? Valeur à neuf. C'est les nouvelles cryptos, les cryptos à neuf. Certains contrats prévoient des remboursements en valeur à neuf et d'autres avec ils vont appliquer ce qu'on appelle des coefficients de vétusté. La vétusté, c'est dire, voilà, j'ai un bien... Ce bien-là, je l'ai acheté tant, mais entre le moment où je l'ai acheté et aujourd'hui, tout simplement, il s'est peut-être abîmé en fonction des éléments météo, en fonction de son usage, etc. Donc, par exemple, la table de mixage du studio, vous l'avez acheté peut-être X, et aujourd'hui, elle vaut moins parce que vous en êtes servi et que s'il fallait la remplacer. Donc, si vous avez du mobilier, notamment récent. N'hésitez pas à prendre, ça coûte pas très très cher. Là, j'ai fait un devis tout à l'heure pour une maison. Il y avait 2 € d'écart par mois entre la valeur à neuf et pas la valeur à neuf. Donc oui. 24 € par an, quoi. Ouais, 24 € par an. Franchement, c'est. Il faut pas hésiter. Voilà, il faut pas hésiter. Là, on tient pas compte de la vétusté. Alors, si ma maison est donc abîmée par la grêle, ok. Maintenant, si c'est ma voiture qui est abîmée par la grêle, on voit souvent le toit de la voiture qui peut être parsemé de trous, un bris de glace, etc., etc. Ouais.
est-ce que les dégâts seront couverts par mon contrat d'assurance auto? Alors pour l'auto, il y a des différences parce que vous serez couvert par la garantie dite dommage tout accident. Dommage tout accident, c'est la garantie dite tout risque. Ça veut dire que si vous avez un véhicule qui est assuré au tiers ou au tiers plus, donc la différence entre les deux, c'est souvent qu'il y a le vol en fait qui va être rajouté dans le tiers plus. Si vous avez de la grêle et que vous êtes au tiers simple, vous serez pas assuré. J'insiste bien sur la grêle, surtout qu'il y a de plus en plus aujourd'hui de SUV où en fait les gens montent dans leur voiture, regardent éventuellement s'il y a eu des dommages sur le capot, sur les bas de porte, etc. Mais ils regardent jamais sur le toit. Et si vous vous rendez compte, notamment avec un véhicule en leasing que vous devez rendre la semaine prochaine, vous faites le tour du propriétaire et que vous voyez qu'il y a des impacts de grêle, allez prouver que la grêle a eu lieu à tel moment et que c'était 5 jours avant de rendre. Vous voyez, ça peut être très très compliqué. Nous, on va chercher les épisodes de grêle par rapport des arrêtés qui sont des publications. Donc effectivement, on a des cas où les 5 jours sont pas respectés. Dois-je attendre justement une déclaration officielle de catastrophe naturelle pour être indemnisé des dégâts causés par la grêle? Non, on n'est pas obligé, Jean-Pierre. À partir du moment où ton contrat contient une garantie grêle qui couvre tous les dommages causés par la grêle, donc le toit, le mobilier détérioré par la pluie, la grêle suite à, par exemple, un dommage de toiture, etc. Non, il n'y a pas besoin d'arrêter de déclaration officielle de catastrophe naturelle. Merci. Maintenant, on va parler plus spécifiquement, pour nos amis agriculteurs. Si un agriculteur a ses récoltes saccagées par la grêle, ça peut être une vigne, ça peut être un champ de maïs ou autre. Que doit-il faire? Alors, on doit impérativement informer l'assureur de préférence par lettre recommandée au plus tard dans les 4 jours. D'accord? Ouvré ou ouvrable? Dans les 4 jours. Dans les 4 jours. Ouais. Ils travaillent le week-end, les agriculteurs. Tout à fait, exact. En fait, ce qui est important quand vous déclarez un sinistre, c'est prendre des mesures de prévention supplémentaires pour ne pas aggraver le sinistre. Ça peut vous être reproché dans les constats d'expertise. Donc, en tant qu'agriculteur, et je sais qu'il y en a qui nous écoutent, il faut surtout pas toucher à la récolte avant l'arrivée de l'expert. La plupart des agriculteurs ont ce qu'on appelle l'assurance dite récolte. Oui. Donc, faut pas du tout toucher, sauf si la récolte est mûre et doit être cueillie ou moissonnée d'urgence. Donc, dans ce cas-là, pour permettre à l'expert de constater les dégâts, n'oubliez pas de laisser des zones de témoins sur place pour dire effectivement j'ai touché à la chose. Mais j'ai dû le faire parce que la récolte était prête. Tout à fait, voilà. Mais regardez ce petit lopin à côté. Pour sauver ce qu'il y avait encore à sauver. Quoi. Exactement. Dernière question à 11h40 en direct dans vos assurances au quotidien en partenariat avec l'agence GAN Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. À cause des dommages causés par la grêle, l'activité de mon entreprise doit être interrompue un certain temps. Mon contrat d'assurance multirisque entreprise peut-il jouer? Eh bien, oui et non. Merci Arnaud, bonne journée. Merci, à bientôt. Alors je ferai une émission là-dessus parce que j'ai beaucoup de clients chefs d'entreprise, d'artisans, de TPE, de PME qui me posent souvent la question. Là, on va parler de ce qu'on appelle l'assurance de perte d'exploitation. Si vous avez un dommage qui est causé par la grêle et que vous ne pouvez pas exercer d'activité ou votre entreprise ne peut pas exercer d'activité, eh bien en fait vous avez ce qu'on appelle la perte d'exploitation, l'assurance perte d'exploitation. C'est une assurance qui va venir pallier les difficultés financières qui seront causées par ce sinistre-là, donc la grêle ou un autre. La plupart du temps, c'est inclus dans un contrat multirisque. Donc, vous serez assuré, par rapport à ta question, Jean-Pierre, à partir du moment où vous avez bien souscrit la garantie. Alors attention, quand on parle d'assurance perte d'exploitation, là je pense à nos auditeurs chefs d'entreprise, on parle souvent, on met en face de la perte d'exploitation le chiffre d'affaires de l'entreprise. Nous, au niveau des assurances et des expertises, on va raisonner en marge. Et la marge n'est pas la même pour un garage automobile que pour un électricien, etc. Ouais. Donc ça, avant de souscrire un contrat multirisque pro, comme on dit, responsabilité civile pro et dommage aux biens, regardez déjà si vous avez ces options de perte d'exploitation qui sont possibles. Dans la plupart des contrats, oui. Mais une fois qu'on se dit,
bah oui, ok, j'assure la perte d'exploitation. Il faut regarder les circonstances, pendant combien de temps. Est-ce que je suis sur des cycles de production qui sont allongés, hein, Oui. je produis aujourd'hui pour revendre dans un an, ou je produis aujourd'hui pour revendre dans 3 mois. Donc on peut avoir des pertes d'exploitation à 6 mois, 12 mois, 24 mois. Il y en a qui peuvent comprendre le bris de machine et d'autres pas. Voilà, je ferai une émission Oui, bien sûr, d'accord. consacrée là-dessus. Mais effectivement, par rapport à ta question, si j'ai la grêle, je serai indemnisé à partir du moment où j'ai l'assurance perte d'exploitation. Merci Arnaud, merci l'agence GAN Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien, c'est fini pour aujourd'hui. On ne te retrouve pas dans 2 semaines Non. parce que ce sera le jeudi de l'Ascension. Oui. On te retrouve dans un mois. Dans un mois. Mais ça va j'ai être long, hâte. Ouais, sans j'ai hâte. Arnaud. Mais du coup, je vais pouvoir encore mieux préparer mes Tout à émissions. fait. Merci en tout cas Arnaud, il est 11h43. Merci Jean-Pierre, merci à vous tous. À midi, alors rendez-vous exceptionnel, là, j'en ai 3 à vous donner. À midi, donc vous avez déjà le flash info national, local et la météo de Maxime. Et tout de suite après, on enchaîne avec une émission spéciale et exceptionnelle où nous allons recevoir le comité Miss Excellence France. Qui sera là tout à l'heure puisque la finale nationale de l'élection de Miss Excellence aura lieu samedi soir au centre des congrès d'Aix-les-Bains et Radio Grand Lac est partenaire. Nous aurons la présidente ici, Christiane Lilliot, qui n'est ni plus ni moins que Miss France 1968. Mais 1968. Pas 1920, tu verras, elle est encore très très bien, une dame exceptionnelle, de cœur, de pétillante et vraiment une générosité exceptionnelle. Nous aurons Miss Excellence 2023, Laura Hérault, et nous aurons Miss Pays de Savoie qui va concourir pour le titre. C'est tout à l'heure à 12h05 pour une émission exceptionnelle. Ce soir, émission exceptionnelle encore, Un jour un lac, un entrepreneur, l'émission Économie avec Pierre-Luc et Coralie qui fête ses 4 ans ce soir, donc 2 heures d'émission de 17h45 à 19h45 avec la présence de monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Chambéry et monsieur le président du tribunal de commerce. Avec du beau monde sur Radio Grand Lac. Demain soir à 18h, Patrice Lecomte. Ah oui. Le grand Patrice Lecomte, le réalisateur, un des plus grands réalisateurs du moment, qui a notamment fait Les Bronzés, bien sûr, mais combien d'autres films, qui a fait tourner Delon, Belmondo, Johnny, Rochefort et tellement d'autres. Il sera là en direct demain soir dans le cadre de l'événement l'ADCA invite, l'association pour le développement du cinéma à Aix-les-Bains, dont nous sommes partenaires. C'est demain soir à 18h, Patrice Lecomte, en direct sur Radio Grand Lac. En tout cas, là, dans 20 minutes, c'est Miss France 1968. Super. Christiane Lilliot et le comité Miss Excellence. Je peux rester dans le studio? Bien sûr que tu peux être avec nous. Merci Arnaud. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec notre application 100% gratuite pour écouter votre radio préférée. Radio Grand Lac. Téléchargez-la dès maintenant et vivez l'expérience Radio Grand Lac où que vous soyez.